Voilà, donc bonjour à tous. Durant cette première séance, nous allons faire une introduction générale. Donc, le but de cette introduction est de revenir sur un certain nombre de prérequis qui seront probablement très utiles pour le reste du module. Donc, comme vous le savez, c'est un cours de biochimie structurale. Et la première chose qu'on doit se poser comme question, c'est quoi la biochimie structurale? Et donc, généralement, quand on cherche la signification d'un terme, le plus simple, c'est de chercher dans un dictionnaire. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, vous avez dans cette diapositive qui est titrée « Que signifie biochimie structurale ?» Donc, je suis allé voir dans un dictionnaire qui s'appelle le Petit Larousse. On aurait pu prendre un autre dictionnaire, le Petit Robert ou ce que vous voulez. Donc, quand on met quand on regarde le terme biochimie, le terme de biochimie, c'est quoi? C'est l'étude des constituants de la matière vivante et de leurs réactions chimiques. Dans cette définition, en fait, on a pas mal de choses, pas mal d'idées, et donc on va essayer de décortiquer petit à petit. Donc, première chose, la biochimie, c'est l'étude des constituants. Donc, quand on dit constituants, ça veut dire composition. Donc, la biochimie s'intéresse d'abord à la composition, de quoi il est formé. Comme c'est de la biochimie, donc c'est les constituants de la matière vivante. Donc, on va s'intéresser aux êtres vivants comme les mammifères, comme les bactéries, les animaux d'une manière générale, les bactéries, les végétaux. Tout ceci constitue ce qu'on appelle des êtres vivants. Donc, on va s'intéresser à la composition de la matière vivante. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a le terme bio. Bio, ça veut dire biologie. Ça veut dire du vivant. Bien sûr, on ne s'intéresse pas seulement en biochimie aux constituants de la matière vivante. On s'intéresse aussi aux réactions chimiques qui se déroulent dans la matière vivante, ce qu'on appelle également les réactions biochimiques. Donc, ce terme, ça nous conduit à parler du fait que la biochimie n'est pas une seule discipline. Dans la biochimie, il n'y a pas que la biochimie structurale. La biochimie structurale, c'est une discipline dans la biochimie. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, il y a la biochimie structurale qu'on va faire cette année. Bien sûr, il y a la biochimie que vous allez faire en S4 et surtout, vous allez vous intéresser à la bioénergétique, c'est-à-dire la production d'énergie dans les cellules, et puis l'enzymologie. Donc, tout ce qui est réaction enzymatique. Donc, ça, ce sont d'autres disciplines de la biochimie. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous allez faire de la biochimie également en S6. Et donc, en S6, vous allez faire de la biochimie métabolique. Métabolisme des glucides, des lipides, des acides nucléiques, etc. Mais ça ne se limite pas à ça. Il y en a d'autres spécialités. Il y a par exemple la biochimie clinique que tout le monde connaît. C'est ce qu'on appelle les analyses de laboratoire, qui ont surtout basé sur des techniques biochimiques. Il y a la biochimie inorganique, qui s'intéresse surtout aux molécules inorganiques comme l'eau, comme le calcium, le fer, etc., etc. Donc, la biochimie, bien sûr, elle s'intéresse aux constituants de la matière vivante et de leurs réactions chimiques. Donc ça, c'est la définition générale. Mais dedans, vous avez plusieurs disciplines. On va aborder, c'est pour cette année, une discipline qui est la biochimie structurale, mais il y en a d'autres que vous allez voir par la suite dans votre cheminement universitaire. Pour ce qui nous intéresse, c'est de la biochimie structurale. Et donc, structurale, toujours on cherche dans le dictionnaire, ça veut dire relatif à la structure. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire structure? Ça veut dire la manière dont les parties d'un ensemble sont arrangées entre elles. Et donc, ce qui nous intéresse cette année, ce n'est pas seulement les constituants de la matière vivante. Ce qui nous intéresse aussi, c'est comment ces molécules, comment ces constituants sont liés entre eux. D'accord? Et donc, ça constitue ce qu'on appelle
la biochimie structurelle. Bien sûr, si vous cherchez dans d'autres dictionnaires, vous allez trouver à peu près la même chose, surtout en ce qui concerne le fond. Et donc, on a dit que la biochimie, c'est l'étude des constituants de la matière vivante. Et donc, on va aller voir maintenant de quoi il est composé la matière vivante sur le plan composition. D'accord? Donc, ici, on a un tableau sur lequel on a l'exemple de la composition chimique d'une cellule bactérienne. Et donc, quand on voit ce tableau, la première chose qui est vraiment frappante dans la matière vivante, c'est la teneur en eau. Et donc, ici, vous avez à peu près, on regarde ici, l'eau, c'est 70%. Ce pourcentage n'est pas une valeur absolue. C'est-à-dire que cette valeur peut augmenter ou baisser. Par exemple, si on prend une méduse, tout le monde connaît les méduses, hein, vous allez trouver des valeurs certainement beaucoup plus élevées que 70%. La même chose, chez l'homme, par exemple, si on prend un nourrisson ou un bébé, on a certainement plus que 70% d'eau. D'accord? Donc, surtout, si vous regardez là, on le voit au niveau de la peau d'un bébé, il est tendu, hydraté, etc. Alors qu'une personne âgée, il y a des rides, etc. Donc, la teneur en eau, c'est l'élément majeur dans la composition de la matière vivante. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des ions inorganiques. Là, c'est tout ce qui est ion, comme le calcium, comme le fer, comme le sodium, le potassium, etc. Donc, d'ailleurs, il y a un module de biochimie qu'on faisait il y a quelques années, que je faisais moi-même, c'était le module de biochimie inorganique dans lequel on faisait le métabolisme de l'eau, du sodium, du fer, du calcium, du magnésium, etc., etc. Donc ça, on ne va pas le voir cette année. Ce qui nous intéresse, ce sont les 4 types de molécules suivants. Ça veut dire les glucides et précurseurs, les acides aminés et précurseurs, les nucléotides et précurseurs, et les lipides et précurseurs. Donc nous, on ne va pas vraiment rentrer dans les précurseurs. S'il vous plaît, vous éteignez les micros, comme ça, on évite l'écho, d'accord? Merci beaucoup. Donc, ces 4 molécules, ça va faire l'objet du programme pour cette année. Et donc, le glucide et les lipides, c'est moi-même qui va travailler avec vous. Et puis, pour ce qui est des acides nucléiques et des protéines, c'est le professeur Al-Alaoui qui est en charge pour ces 2 parties du module. Vous voyez qu'il n'y a pas que ces molécules-là, il y a des petites molécules, et en même temps, de l'autre côté, on a des macromolécules qui sont en fait des associations, soit de protéines et de glucides, etc., etc. Donc, on ne trouve pas forcément, dans la nature, il n'y a pas de discontinuité, et donc vous avez des associations protéines, glucides, etc., etc. Donc ça, c'est des choses, normalement, si on avait un peu de temps, on aurait pu les développer, c'est ce qu'on appelle les molécules conjuguées avec, soit des protéines conjuguées avec des glucides, etc., etc. Donc nous, on va focaliser d'abord sur les glucides. Ensuite, on verra les autres chapitres par la suite. Maintenant, pour bien aborder, pour démarrer de bon pied, comme on dit, le module de biochimie structurale, il y a une matière que vous avez déjà fait, que vous avez déjà travaillé, c'est la biochimie organique. C'est la chimie organique. C'est la chimie organique. Donc, la chimie organique, elle est très importante. C'est un prérequis pour le module de biochimie structurale. Et donc, on va revenir sur 2 ou 3 petites choses concernant la chimie organique. Pourquoi? Parce que ce sont des outils de travail pour nous, pour la suite. Donc, la première chose qu'il faudrait bien connaître, c'est quoi la différence entre une molécule organique et une molécule inorganique? Donc, d'abord, une molécule organique, c'est quoi? D'une manière générale, il faut connaître qu'une molécule organique doit nécessairement contenir du carbone
et de l'hydrogène. Je répète, une molécule organique doit nécessairement contenir des atomes d'hydrogène et du carbone. Et donc, si on regarde ici la première molécule, le dioxyde de carbone, le CO2, ce n'est pas une molécule organique. Il y a le carbone, mais il n'y a pas d'hydrogène. Donc, ce n'est pas une molécule organique. Le H2O, qui est l'eau, donc ce n'est pas une molécule organique. Il contient l'hydrogène, mais il ne contient pas de carbone. La dernière molécule, c'est une molécule organique. On a le carbone et l'hydrogène. Donc, vous avez ici le méthane. D'accord? Donc, c'est une molécule organique. Donc, il faut bien regarder que les molécules qu'on a ici, si on prend les acides aminés, les glucides, les nucléotides, les lipides, les macromolécules, toutes ces molécules-là, bien sûr, ce sont des molécules organiques. Les 4 types de molécules que vous allez voir cette année, les glucides, les lipides, les acides nucléiques et les protéines, ce sont des molécules organiques. Ils contiennent le carbone et l'hydrogène. Bien sûr, ils ne contiennent pas que cela. Ils contiennent l'oxygène, ils contiennent l'azote, et ils peuvent contenir le soufre, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qu'on verra par la suite. Et donc, en résumé, une molécule organique doit contenir nécessairement le carbone et l'hydrogène. Mais quand on dit nécessairement, ça ne veut pas dire uniquement. Maintenant, il y a une autre notion que vous avez vue et qui est très importante, c'est la notion des fonctions organiques. Alors, les fonctions organiques, ce sont des molécules, ce sont des groupements qui vont donner des propriétés très importantes. Et donc, c'est pour ça on va les revoir. Et parce qu'on va les rencontrer le long de ce module. Ces fonctions, donc, par exemple, vous connaissez tous les alcanes, d'accord? Vous avez un radical et puis ça se termine par un CH3. Si on prend le groupement CH3 et à la place, d'accord, du H, on met un OH. Le OH, c'est un alcool, c'est un hydroxyle, pardon. Le OH, c'est un hydroxyle. Hein? Donc, c'est un groupement caractéristique des alcools. Donc, les alcools, ce sont les molécules qui ont un radical R et à la fin, on a un OH. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, on peut avoir un alcool primaire, secondaire, etc., etc. Donc, c'est des choses que vous avez vues en chimie organique. Donc, on ne va pas revenir sur tous les détails. Si à la place de OH, on met un carbonyle en fin de chaîne, d'accord? On a ce qu'on appelle les aldéhydes. D'accord? Maintenant, le carbonyle, c'est au lieu de le mettre en bout de chaîne, on va le mettre au milieu de la molécule. Hein? Donc là, c'est carbonyle au bout de chaîne. D'accord? Là, c'est au milieu de la chaîne. On va obtenir un autre type de molécule, c'est une cétone. Donc vous voyez, toujours, on a le groupement fonctionnel ou bien le groupe caractéristique, et ici le type de molécule et sa fonction. Un autre groupe caractéristique, c'est la fonction acide. D'ailleurs, on l'appelle acide carboxylique parce qu'il y a le carbone. Mais on peut avoir acide sulfurique, acide phosphorique, etc., etc. Donc, ça, ici, en chimie organique, c'est surtout, on a l'acide carboxylique. Et donc, c'est une fonction acide carboxylique. C'est un autre type de fonction. Bon, ça, c'est le double liaison, les alcènes, etc. Donc, ça, on ne va pas vraiment beaucoup en avoir besoin, mais de temps en temps, on va le voir. Une des fonctions les plus importantes qu'on va voir, c'est la fonction ester, que vous avez ici. Pourquoi la fonction ester? Parce que est très importante, parce que tout simplement, on va la rencontrer dans tous les lipides. Tous les lipides, ce sont des esters, et on verra pourquoi. On a ici la fonction amine et la fonction amide. Hein?
ça, c'est surtout la fonction amide, vous allez voir avec les protéines. Hein. Donc, s'il vous plaît, ces notions-là, ils sont très importants et on va voir tout à l'heure comment on va les exploiter, comment on va les utiliser. Donc, vous avez ici les principales fonctions et s'il vous plaît, je vous prie de bien les connaître parce que vous allez en avoir besoin. Et nous, on va essayer de les utiliser au fur et à mesure et donc c'est une manière aussi de bien, je dirais, de acquérir les choses. Maintenant, si je vous montre la diapositive suivante, tout le monde connaît ces diapositives. Pourquoi? Tout le monde connaît le glucose et le fructose. Donc, vous avez ici le glucose, hein, qui est l'élément central dans le métabolisme glucidique. Hein, et ici, vous avez le fructose. C'est un sucre qu'on compte beaucoup dans les fruits. D'ailleurs, le fructose fruit, hein, puis on l'appelle aussi l'évulose. Donc, on a parlé des fonctions. Donc, si je prends le déglucose, qu'est-ce que j'ai comme fonction? Donc, c'est pour ça la chimie organique, elle est très importante pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire, de quoi on est en train de parler. Donc, si je prends le déglucose, c'est quoi comme fonction que j'ai? Je regarde le carbone 1. Fonction aldéhyde. C'est une fonction aldéhyde. Très bien. Le carbone 2, j'ai quoi? J'ai un alcool. Ici, j'ai un alcool. Ici, j'ai un alcool. Ici, j'ai un alcool. Ici, j'ai un alcool. Donc, le glucose contient 5 alcools et une fonction aldéhyde. Le défructose, il lui ressemble un petit peu. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, au niveau du carbone 1, j'ai un alcool. La fonction carbonylée, je l'ai au milieu de la chaîne. D'accord? Donc, si je reviens au type de molécule, le glucose, on a la fonction aldéhydique en bout de chaîne, c'est un carbonyle en bout de chaîne, donc c'est un aldéhyde. Et comme c'est un sucre, on va l'appeler aldose. Le fructose contient une fonction carbonylée au milieu de la chaîne. Donc, c'est une cétone, mais comme c'est un sucre, on va l'appeler cétose. Donc, je reviens ici. Bon, il y a juste une chose, s'il vous plaît, je voudrais vous faire remarquer, c'est que j'ai mis les numéros en commençant par la fonction ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais on aurait pu commencer par le bas. 1, mettre en 1 ici, 2 ici, 3 ici, 4 ici, etc. La même chose pour ici. Je n'ai pas fait de numérotation, mais normalement, il faut numéroter tous les carbones. Et on verra, c'est très utile, c'est très important. Donc, cette histoire de numérotation, on verra dans la séance prochaine, il y a une règle. Et il faut suivre cette règle. Pourquoi il faut commencer par là et non pas par ici? D'accord? Donc, dans le domaine scientifique, s'il vous plaît, on ne fait pas les choses comme on veut, mais on suit les règles qui sont déjà établies. Donc, je reviens à ces deux molécules. Ils sont très importants. Et donc, vous allez voir, s'il vous plaît, que les choses sont très simples, mais on va essayer de les aborder petit à petit. Donc, on vient de voir que on a deux sucres qui se ressemblent. Mais on a un sucre qui porte une fonction aldéhydique et un autre sucre qui porte une fonction cétonique. Ces sucres-là, on va les appeler les aldoses, aldéhyde-ose. Pour ça, on dit aldose. Ces sucres-là, de ce type-là, on va l'appeler des cétoses. Pourquoi? On a une fonction cétonique et c'est un sucre. Les oses, ce sont les sucres. Maintenant, si on veut, d'accord, définir qu'est-ce que c'est qu'un ose. Alors, je vais passer à la dernière diapositive pour aujourd'hui. Et puis je reviens pour parler de la définition des oses. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va détailler la séance prochaine. Mais juste une chose. Il faut savoir que les glucides, ou bien les sucres, qu'on appelle communément les sucres, ce sont des molécules très variées. Donc, on a vu ici, s'il vous plaît,
quand on a fait la composition, des glucides et précurseurs, on a à peu près 250 types de chaque molécule. 250 types. D'accord? Donc, c'est énorme. Donc, c'est pour ça, sur ce schéma, ces sucres, bien sûr, quand on dit 250, ils sont très différents les uns des autres, en termes de composition et de structure. Donc, les glucides, c'est une grande famille. Donc, les scientifiques les ont classés. D'abord, ils les ont classés en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les oses, ce sont les monomères, ce sont les unités de base, et puis les osides, c'est-à-dire les polymères, c'est-à-dire les chaînes d'oses. Donc, je répète, les glucides, ce sont des molécules très variées, très nombreux, et donc il fallait bien les classer. Et donc, d'abord, le principe de la classification est d'abord basé sur le nombre de sucres. Donc, les oses, ce sont des monomères. Vous avez un seul sucre. Bien sûr, ils sont différents, mais un seul sucre à la fois. Les osides, ce sont des polymères, c'est-à-dire, je mets un sucre à côté d'un sucre. Et bien sûr, on va donner des exemples. Et les oses, on regarde, il y a deux grandes catégories majeures, c'est les aldoses et les cétoses. Donc, c'est ce qu'on est noté en train de voir ici. Donc, le D-glucose, c'est un aldose. Le D-fructose, c'est un cétose. Alors, pourquoi? Parce que c'est un sucre. Le D-glucose, c'est un aldose. Pourquoi? C'est un sucre. Il contient une fonction aldéhydique. Le D-fructose est un sucre. Il contient une fonction cétonique. Et donc, c'est un cétose. Maintenant, donc on a vu que la différence entre les aldoses et les cétoses. Mais on peut, à partir de cette diapositive, donner la définition, qu'est-ce que c'est qu'un ose? Donc, d'abord, un ose, c'est un sucre qui contient une fonction carbonylée, soit de type aldéhydique ou bien cétonique. Je reviens ici, s'il vous plaît. Je rappelle, on a deux types de carbonyle. D'accord? On a un carbonyle quand il est en fin de chaîne. Ici, il est au début de la chaîne, c'est-à-dire il est dans les extrêmes, dans les extrémités, pardon. Les extrémités. Ça, c'est une extrémité, ça, c'est une extrémité. Là, c'est l'intérieur de la molécule. Donc, quand on dit aldéhyde, la fonction carbonylée se trouve à l'une des extrémités. Soit en haut, soit en bas. Donc, ça nous donne ce qu'on appelle une fonction aldéhydique. Comme c'est un sucre, donc c'est un aldose. Un autre type de carbonyle, c'est quand la fonction C de liaison O se trouve au milieu de la chaîne. Vous avez ici le carbone, se trouve entre deux autres carbones. C'est la situation que nous avons ici. Vous avez le carbone qui porte l'oxygène est situé entre ce carbone-là et celui-là. Donc, on a une fonction cétone. Et comme c'est un sucre, donc c'est une cétose. Voilà, donc on a deux catégories, les aldoses et les cétoses. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres fonctions? On n'a que des alcools. Un alcool ici, un alcool ici, un alcool ici. Donc, on a un carbone qui est occupé par la fonction carbonylée qui peut être aldéhydique ou bien cétonique. Le reste des carbones, on n'a que des alcools. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Les oses, d'abord, ce sont des molécules organiques. D'accord? J'essaie de tirer une conclusion de la définition d'un ose à partir de ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure. On a parlé des molécules organiques. Le D-glucose et le D-fructose, ce sont des molécules organiques. Il y a le carbone et l'hydrogène. Les oses, ce sont des molécules organiques. Elles contiennent le carbone et l'hydrogène. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, combien de carbone vous avez ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien il y a d'alcool? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, un ose, c'est une molécule organique.
si on a un ose à N carbone, combien il va contenir d'alcool? Je vous écoute. Donc, il va contenir N-1. Ça va, s'il vous plaît? Combien d'alcool? N-1 alcool. N-1 alcool. Parfait. Donc, si on a un ose à N carbone, donc on aura N-1 fonction alcool. D'accord? La même chose ici. Pardon. Si on a un ose à N carbone, il va contenir N-1 fonction alcool. Donc, on a 6 carbones, on a 5 OH. La même chose pour le fructose. On a 6 carbones, on a une fonction carbonylée de type cétonique, mais on a toujours N-1 fonction alcool, c'est-à-dire 5. Et ça serait toujours le cas. Il y a juste une chose, s'il vous plaît. Je voudrais attirer votre attention. Oui. C'est bon, s'il vous plaît? Donc, il y a juste une chose. Je voudrais attirer votre attention. Si je compte le nombre d'atomes de chaque type, le nombre de chaque type d'atome dans ces deux molécules. Donc, j'ai 6 carbones, j'ai 6 oxygènes et j'ai combien d'hydrogène? 12. La même chose ici. Donc, cette molécule et cette molécule, elles ont la même formule brute. On reviendra sur cette notion plus tard. Mais pourquoi je vous soulève cette question de la composition élémentaire de ces molécules? Donc, on a 6 carbones, 6 oxygènes et 12 hydrogènes. Donc, si on écrit noir sur blanc ces chiffres, on va arriver à une structure de type CN H2O N. CN H2O N. D'accord? Donc, c'est comme si on avait un carbone avec une molécule d'eau. D'accord? Parce qu'on a le même nombre de carbone, le même nombre d'oxygène que le nombre de carbone, mais on a 2 fois plus le nombre d'hydrogène. Donc, c'est comme si on avait un carbone et une molécule de H2O. Pourquoi je soulève cette question? Bien sûr, c'est juste, vous allez dans certains livres un petit peu anciens, on a dit que les glucides, ce sont les sucres, mais vous allez trouver aussi un autre terme qui est très utilisé. Les glucides, on les appelle des hydrates de carbone. Quand on entend le terme hydrate, ça veut dire eau de carbone. C'est comme si on avait une molécule d'eau avec un atome de carbone. En fait, cette nomenclature n'est pas très bonne, n'est pas très juste. Pourquoi? Parce que bien qu'on a une formule brute, si on prend ces molécules, on a, par exemple, dans le cas de déglucose, on a C6H2O6, et dans le défructose, on a C6H2O6. C'est comme si on avait du carbone avec de l'eau, mais ce n'est pas vrai. Si on regarde bien la structure, on a chaque groupement, chaque carbone, on a soit des hydroxyles, soit liés avec une fonction aldylique, un carbonyle, soit des hydrogènes. Donc, quand on regarde bien la structure, on n'a pas des molécules d'eau, mais on a ce qu'on vient de dire. Anose, c'est une molécule, donc pour récapituler s'il vous plaît, anose est une molécule organique qui contient N-1 fonction alcool et une fonction carbonylée de type aldéhydique. Donc, il s'agit des aldoses, ou bien de type cétonique, et il s'agit de cétose. Donc ça, s'il vous plaît, c'est ce qu'on a raconté ici. Donc, les glucides, on a d'abord les oses, c'est-à-dire les monomères. Bien sûr, ces monomères vont constituer les osides quand ils vont se mettre ensemble. Donc, les osides, ce sont des polymères d'ose. Et donc, on peut voir ici un exemple que vous connaissez tous certainement depuis le lycée. Donc, c'est la structure de l'amidon. Donc, l'amidon, en réalité, on n'a pas un seul type, mais on a en réalité 2 types. Ça, on va le voir par la suite. Et donc, quand on regarde les osides, en fait, vous avez non pas une molécule, mais vous avez plusieurs molécules. Ce sont des chaînes. Hein, donc, ici, ça continue ici. Ici également, ça continue. Ça peut être vraiment très, 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 très long.
et donc beaucoup de doses qui sont liées entre eux. Donc on a les osides, ce sont des polymères d'ose. Donc cette polymérisation peut être linéaire ou bien branchée comme c'est le cas ici. D'accord? Mais ces choses-là, on va revenir en détail. Donc un ose, c'est la base des osides. Donc le minimum pour avoir un oside, c'est avoir deux sucres. C'est le cas par exemple de saccharose, le sucre de table. On a une association de glucose et de fructose. Donc, les osides, à leur tour, ils sont subdivisés en holosides et hétérosides. Quelle est la différence entre les holosides et les hétérosides? Ben, les holosides, vous n'avez que des sucres. Vous n'avez que des sucres qui se mettent ensemble. Par contre, les hétérosides, vous allez trouver des sucres, mais vous allez trouver également d'autres types de molécules qui ne sont pas des sucres. Donc, on les appelle des hétérosides. Dans le terme hétéroside, il y a hétérogène, contrairement d'homogène, ici dans le cas des holosides. Enfin, les holosides, on va voir par la suite qu'ils sont subdivisés en oligosides et polyosides. Là, tout simplement, la différence est basée sur le nombre d'oses. Quand vous avez de 2 à 10 oses, on va parler de oligosides. Quand vous avez plus de 10 oses, on va parler de polyosides. Donc, s'il vous plaît, ça, c'est des choses. Donc, ici, par exemple, si je reviens pour juste illustrer ce que je viens de dire, ici, je n'ai que de glucose. Toutes ces molécules-là que vous voyez, ce sont des glucoses. Ils sont formés que par le glucose. D'ailleurs, vous le connaissez. C'est l'amidon. Bon. Et donc, ici, est-ce qu'on va parler de holosides ou bien de hétérosides? Bien sûr, on va parler de holosides. La même question, on peut se poser de la même façon la question suivante. Est-ce qu'il s'agit de oligosides ou bien de polyosides? Quand on regarde, et là, il va regarder le nombre. Donc ici, vous avez, bon, on ne peut pas tout représenter, mais on voit dans les extrémités que ça continue. Ici, là, donc il y a énormément d'oses, et donc dans ce cas-là, on se trouve dans le cas de polyoside. Donc s'il vous plaît, je crois que on va s'arrêter aujourd'hui pour cette partie donc de présentation et on va arrêter également l'enregistrement que je vais vous transmettre via la plateforme Moodle si les choses rentrent en ordre. Donc je vous remercie et bien sûr on va se retrouver pour échanger et je précise que je l'enregistre exprès pour que tous les étudiants le sachent, c'est que toutes les questions sont bonnes et qu'on est à votre disposition pour y répondre. Merci et on se retrouve tout à l'heure.